Au début du XXe siècle, deux jeunes artistes vont profondément marquer l'histoire de l'art. Braque et Picasso inventent ensemble un tout nouveau courant, le cubisme. Influencés par Cézanne, influencés par Gauguin et les arts extra-européens, ils vont chercher à faire table rase de toutes les conventions académiques, de ce qu'on enseigne à l'époque à l'École des Beaux-Arts, pour inventer un nouveau langage. Un langage non plus lié à la vision, à ce que l'on voit, à la représentation mimétique du monde, mais à une représentation conceptuelle en utilisant des signes qui permettent de recomposer un sujet. Picasso sort de sa période dite rose, où se dessinent déjà les prémices d'une nouvelle grammaire visuelle. En 1907, une de ses œuvres va totalement bouleverser les codes, Les Demoiselles d'Avignon. Ce grand tableau dans lequel Picasso va peindre un bordel philosophique, c'est une maison close, en s'inspirant d'un des plus grands tableaux du 19e siècle, qui est le Bain turc d'Ingres. Mais on n'y reconnaît plus le Bain turc d'Ingres. Subjugué par la créativité du peintre espagnol, Braque va chercher à le surpasser. Tout ça, bien sûr, va cogiter, va tourner dans la tête de Braque, qui va partir à l'Estaque, qui va réfléchir, qui va peindre, qui va mettre plusieurs mois pour réaliser un tableau qui s'appelle Le Grand Nu, qui est de 1907-1908, et qui, lui, va marquer la naissance du cubisme. C'est la stupéfaction du jamais vu. Des formes simples et géométriques caractérisent également ces peintures de l'Estaque. Pendant l'hiver 1908, il les expose dans la petite galerie du marchand d'art Daniel-Henri Kahnweiler. On assiste à la naissance d'un nouveau mouvement. Son nom vient tout juste d'être trouvé. Devant ces tableaux, c'est Henri Matisse qui aurait parlé des cubes de Georges Braque, terme qui est ensuite repris aussitôt dans la presse sous la plume de Louis Vaucel, le célèbre inventeur de la cage aux fauves également quelques années auparavant. Le cubisme est donc né. Les deux peintres avant-gardistes vont pouvoir compter sur le soutien de deux figures emblématiques. Un marchand d'art, Daniel-Henri Kahnweiler, et aussi un critique d'art, le poète Guillaume Apollinaire. Quand Braque peint son nu en 1907, son grand nu, qui marque la naissance du cubisme, personne ne comprend rien. C'est une femme avec une cuisse extrêmement musculeuse, il y a différents points de vue, la perspective n'est plus la bonne, on ne sait pas trop si c'est une ébauche, si c'est une provocation. Apollinaire, lui, sent ce qu'il se passe, et puis il côtoie les peintres, donc il est en contact direct, et puis Apollinaire, lui aussi a envie de rentrer dans l'histoire. Le marchand Daniel-Henri Kahnweiler a le nez creux. Il a tout de suite senti le potentiel de ces deux jeunes peintres. Très vite, il devient, avec Apollinaire, le principal promoteur du mouvement cubiste. Cet attelage de 4 individus du même âge qui ont envie de tout casser, chacun dans leur domaine. Braque et Picasso dans la peinture, Kahnweiler dans le marché de l'art, dans la galerie, qui veut détonner Ambroise Vollard, et puis Apollinaire dans la critique d'art. C'est cet assemblage-là qui va donner tout le corps au cubisme. Tout est réuni pour que le cubisme devienne le cubisme. Les inventeurs, le diffuseur, la médiation. Les années qui suivent, les deux peintres au caractère si différent ne se quittent plus. Ils peignent ensemble, leurs tableaux se répondent du tac au tac. Parfois, ils ne signent même pas. Picasso et Braque s'amusent à laisser ainsi planer le doute sur l'identité du créateur.